Avez-vous déjà entendu les paroles qui ont résonné sur le lit de mort de l'un des plus grands dirigeants de l'Église catholique? Que savait Jean-Paul II et pourquoi a-t-il choisi d'avertir l'Amérique dans ces derniers instants? Ce n'étaient pas des mots ordinaires. C'était un avertissement urgent. Un avertissement qui a été ignoré pendant des décennies. Et maintenant, alors que le monde sombre dans le chaos, ces prophéties commencent à se réaliser. Pourquoi a-t-il parlé directement de l'Amérique? Quel sombre secret a-t-il essayé de révéler au monde avant qu'il ne soit trop tard? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour vous et votre famille? L'Amérique se dirige-t-elle vers le centre d'un événement prophétique? Sommes-nous confrontés à quelque chose d'inévitable? Ou est-il encore temps de changer le cours de l'histoire? Vous devez entendre cela avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez sur le bouton. Abonnez-vous maintenant et découvrez la vérité cachée qui pourrait changer le destin de l'Amérique et le vôtre aussi. Jean-Paul II, l'un des papes les plus influents du XXe siècle, a laissé un héritage d'enseignements spirituels et de préoccupations prophétiques qui résonnent encore aujourd'hui. Sa capacité à voir au-delà du voile temporel lui a permis de commenter non seulement les questions de foi, mais aussi les dilemmes sociopolitiques mondiaux, notamment ceux liés aux États-Unis d'Amérique. Au cours de ces dernières années, Jean-Paul II a exprimé une préoccupation croissante quant à l'orientation morale et spirituelle de la société moderne, y compris des critiques acerbes du mode de vie occidental, en particulier américain. Sa vision englobait une analyse minutieuse du matérialisme exacerbé, de la perte des valeurs familiales et de l'idolâtrie de la réussite individuelle à tout prix. Ces préoccupations, selon lui, pourraient conduire à une culture de la mort, terme qu'il utilise pour décrire une société qui valorise l'avoir plus que l'être, où la vie humaine perd sa valeur intrinsèque face aux progrès technologiques et économiques. Pour Jean-Paul II, l'Amérique, en tant que leader mondial, avait une double responsabilité. Il considérait le pays non seulement comme une superpuissance économique et militaire, mais aussi comme un phare de valeurs morales et éthiques pouvant guider les autres nations. Il observe cependant avec inquiétude la sécularisation croissante et le relativisme moral qui semblent s'emparer de la société américaine. Il craignait que ces tendances ne sapent la structure sociale et ne contribuent à une désintégration plus large des valeurs morales essentielles au maintien de toute civilisation. En outre, Jean-Paul II a souligné à plusieurs reprises l'importance de la famille en tant que noyau fondamental de la société. Il pensait que la dégradation des liens familiaux en Amérique était un signe alarmant du fait que les valeurs spirituelles étaient submergées par une insistance excessive sur l'autonomie individuelle et la réussite matérielle. Cet affaiblissement des structures familiales pourrait conduire à une plus grande fragmentation sociale, où les générations futures grandiraient dans un environnement marqué par l'instabilité et l'absence de références morales solides. Cette phrase emblématique du pape polonais peut être considérée comme un guide en période de turbulence. Dans le paysage américain, où la politique se trouve souvent à la croisée des chemins entre progrès et préservation des valeurs traditionnelles, « Be not afraid » résonne comme un encouragement à relever les défis avec détermination et intégrité. Au cours de son mandat, Donald Trump a adopté une position qui défiait souvent le consensus mondial et privilégiait une approche nationaliste, reflétant, à certains égards, une réponse directe aux craintes et aux préoccupations d'une grande partie de la population américaine. Donald Trump, avec sa politique « L'Amérique d'abord », semble incarner l'idée de s'attaquer aux craintes mondiales, des pertes d'emplois à l'influence étrangère, avec une approche audacieuse et non interventionniste. Pour ses partisans, cette position est une manifestation pratique du plaidoyer « N'ayez pas peur », un appel à rejeter le statu quo et à prendre le contrôle de notre destin national face aux menaces perçues contre la souveraineté, l'économie et les valeurs américaines. Dans le même temps, l'héritage de Jean-Paul II et son appel à affronter courageusement l'adversité peuvent également inspirer ceux qui s'opposent à la politique de Trump.
Pour ses critiques, Be Not Afraid constitue un encouragement à défendre les principes de justice sociale, d'égalité et d'humanité qu'ils estiment menacés. Cette dualité montre comment les paroles du pape peuvent être adaptées et interprétées de différentes manières en fonction des perspectives politiques et des défis contemporains. Bien que ces paroles aient souvent été considérées comme une critique, Jean-Paul II les a toujours prononcées avec un espoir sous-jacent de renouveau et de rédemption. Il croyait qu'il était possible d'inverser ces tendances grâce à un renouveau spirituel et moral qui remettrait les valeurs humaines essentielles au centre des politiques publiques et de la vie quotidienne des citoyens. Au cours de son pontificat, Jean-Paul II a été témoin et influencé de changements politiques et sociaux majeurs. Il considérait la mondialisation non seulement comme un phénomène économique, mais aussi comme un défi spirituel et culturel. Sa préoccupation ne concernait pas seulement les conséquences économiques, mais était également profondément ancrée dans les implications morales et spirituelles que pourrait entraîner l'intégration mondiale. Lorsque l'on considère ces paroles à la lumière des développements politiques récents, tels que la montée en puissance de dirigeants comme Donald Trump, qui ont remis en question de nombreux principes de l'ordre mondial établi, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi certains interpréteraient les avertissements de Jean-Paul II comme prophétiques. Trump, avec son style politique perturbateur et son programme America First, représente un type de leadership qui pourrait être considéré comme une réponse aux excès perçus de la mondialisation et aux politiques internationales standardisées que de nombreux critiques associent à l'idée d'un nouveau monde. Commande. Donald Trump est apparu dans un scénario où le mécontentement à l'égard des institutions traditionnelles et du statu quo politique était en hausse. Pour beaucoup de ses partisans, Trump apparaît comme un catalyseur de changement radical, quelqu'un capable de perturber un ordre perçu comme élitiste et déconnecté des besoins des gens ordinaires. Dans ce contexte, les paroles de Jean-Paul II sur les dangers d'un ordre mondial qui pourrait supprimer les identités nationales et culturelles individuelles trouvent un sens nouveau. Le pape polonais, connu pour son charisme et sa capacité à entrer en contact avec des personnes de cultures différentes, a toujours souligné l'importance de la diversité culturelle et de la souveraineté nationale dans le cadre de la communauté internationale. Il a mis en garde contre les dangers d'un monde où les décisions sont prises par une élite mondiale sans tenir compte des réalités locales variées et des valeurs spécifiques de chaque communauté. En considérant les derniers mots et enseignements de Jean-Paul II, on peut réfléchir à leur applicabilité au paysage politique actuel des États-Unis, en particulier pendant et après la présidence de Donald Trump. Trump, une figure qui a dominé le paysage politique avec son style conflictuel et ses politiques souvent source de division, pourrait être considéré à la fois comme un catalyseur du besoin de réconciliation et comme un symbole des divisions que Jean-Paul II cherchait si durement à apaiser. La présidence de Trump a été caractérisée par un nationalisme fervent et une série de politiques qui ont renforcé les lignes de division, tant au niveau national qu'international. Il a abordé les questions d'immigration, d'économie et de politique étrangère d'une manière qui a souvent exacerbé les tensions. Pour ses partisans, Trump représentait une réaffirmation des valeurs américaines traditionnelles et un rejet nécessaire de ce qu'il considérait comme des influences extérieures néfastes. D'un autre côté, les critiques ont vu dans sa politique un rejet inquiétant des idéaux d'inclusion et de diversité, fondamentaux de l'identité américaine moderne. Dans ce contexte, les paroles de Jean-Paul II sur la réconciliation peuvent être considérées comme un appel urgent à l'Amérique. Il suggère la nécessité d'une approche qui transcende les politiques de confrontation, cherchant plutôt à panser les blessures causées par les divisions internes et à restaurer un sentiment de communauté et un objectif partagé. Ce message est particulièrement pertinent à une époque où le pays est confronté à des défis importants, allant des crises de santé publique aux tensions raciales et économiques. Le défi de la réconciliation en Amérique
implique donc de reconnaître et de s'attaquer aux sources de polarisation, tout en s'efforçant de construire des ponts entre les différents segments de la société. Cela implique de parler franchement des politiques et du discours qui ont pu contribuer à aggraver les divisions, tout en célébrant et en renforçant les valeurs communes qui unissent les gens, quelles que soient leurs origines ou leurs convictions politiques. Jean-Paul II a toujours souligné l'importance de la moralité et des valeurs spirituelles comme fondements essentiels du leadership et de la gouvernance. Il pensait que les dirigeants devaient non seulement diriger avec des politiques, mais aussi avec des vertus qui reflètent les principes du bien commun. Lorsque nous analysons cette perspective à la lumière de l'administration Trump, nous trouvons un terrain fertile pour débattre de sa contribution au combat spirituel perçu par Jean-Paul II. Trump est devenu une figure polarisante dont les politiques et les déclarations ont souvent divisé l'opinion publique, suscitant de fervents débats sur les valeurs morales et éthiques de la politique américaine. D'un côté, Trump est considéré par nombre de ses partisans comme une figure d'espoir, un leader qui a promis de restaurer la grandeur de l'Amérique et de protéger les valeurs traditionnelles qu'ils estiment menacées. Pour ses partisans, sa présidence est une réponse directe au déclin moral et spirituel perçu, une opportunité de réaffirmer les principes qu'ils considèrent comme alignés sur la lutte du bien contre le mal. Ils peuvent interpréter le mandat de Trump comme un accomplissement des directives spirituelles de Jean-Paul II, le considérant comme un défenseur de la foi, de la liberté religieuse et de l'intégrité nationale. D'un autre côté, les critiques de Trump affirment que son leadership a exacerbé les divisions et attisé les tensions, contribuant ainsi à une bataille spirituelle d'une nature très différente. Ses détracteurs soulignent sa politique controversée, sa rhétorique souvent incendiaire et ses conflits éthiques comme preuve qu'il pourrait alimenter les forces du mal plutôt que de les combattre. De ce point de vue, l'ère Trump serait une période d'épreuve spirituelle, où les valeurs défendues par Jean-Paul II, telles que la compassion, la justice et le souci des plus vulnérables, sont mises à l'épreuve de manière nouvelle et stimulante. Tout au long de son pontificat, Jean-Paul II a été reconnu pour son profond engagement dans les questions politiques et spirituelles, abordant des sujets allant de la dignité humaine à l'éthique mondiale. Sa vision globale du monde et sa capacité à communiquer ses préoccupations de manière poétique et profonde font de ses derniers mots un sujet de spéculation sur d'éventuels messages cryptés. Ses propos sont particulièrement scrutés par ceux qui cherchent à mieux comprendre les défis contemporains auxquels sont confrontés l'Amérique et le monde. Les spéculations selon lesquelles Jean-Paul II aurait pu prédire les tensions politiques et sociales qui caractériseraient l'ère Trump ajoutent une couche d'analyse intrigante. Ces messages abordaient souvent les thèmes de la paix, de la réconciliation et de la lutte contre le mal, des thèmes qui résonnent fortement dans le climat politique polarisé d'aujourd'hui. Si, en effet, ces derniers mots incluaient des prédictions ou des avertissements spécifiques à propos de personnalités comme Trump, cela suggérerait une conscience presque prophétique des défis que de tels dirigeants pourraient poser sur la scène mondiale. Les historiens et les théologiens qui examinent ces paroles recherchent les signes de tels avertissements, analysant le contexte de ces déclarations et la manière dont elles s'alignent sur les événements qui ont suivi. Cette analyse se transforme souvent en un examen détaillé des discours et de la correspondance de Jean-Paul II, cherchant à comprendre non seulement le texte, mais aussi le sous-texte et les implications plus larges de ces messages. Par ailleurs, le caractère énigmatique des dernières paroles de Jean-Paul II laisse place à de multiples interprétations. Pour certains, ils peuvent être considérés comme un appel universel à la vigilance spirituelle et morale, applicable à toute époque ou à tout dirigeant. Pour d'autres, ces mots peuvent être suffisamment précis pour servir de guide ou d'avertissement sur les défis spécifiques auxquels l'Amérique est confrontée sous la direction de personnalités comme Trump. Nous explorons donc en profondeur les dernières paroles de Jean-Paul II
Un personnage qui a non seulement dirigé l'Église catholique, mais qui a également marqué la scène mondiale par sa sagesse et ses idées prophétiques. Son message final, entouré de mystères et de spéculations, soulève des questions urgentes sur l'avenir de l'Amérique et l'orientation mondiale en cette période d'incertitude.